Alors ici, il faut faire l'addition vectorielle de trois signaux, I1, I2, I3. Bon, ils ont de même amplitude, même pulsation. Bon, on retrouve ça, je veux dire... alors, je suis en train de regarder ici, 180 divisé par 3, ça fait 60, fois 2, ça fait 120. Donc, il y en a un qui est à 120, et l'autre, ça fait 180 divisé par 3, 60. Fois 4, 240. Donc, voilà, c'est un courant triphasé. C'est du triphasé. C'est du triphasé, voilà. Donc, je vais faire une représentation triphasée, une représentation triphasée du signal. Donc normalement, je devrais avoir du triphasé. Bon, on va regarder ça. Alors la première des choses, bon, je vais faire l'addition de 2 à 2, hein, deux signaux 2 à 2. Donc je vais d'abord faire ceci pour deux signaux, voilà, puis revenir à ça, puis à ça, puis à ça, voilà. Et là, je peux calculer la tangente phi pour deux signaux. Et donc le phi. Et donc l'amplitude. Et puis je vais recommencer une seconde fois. Voilà. Avec le signal que je vais obtenir, je vais refaire une seconde fois, voilà, le traitement. Bon, et alors il faudra être vigilant parce que c'est vrai que... Et alors, bon, ici, l'addition, je ferai une addition comme ceci, deux fois. Deux fois. Bon, alors je vais commencer. Le premier, bon, il est simple. Donc je vais mettre 40. C'est fait 4. Donc, je mets un signal de 4. Voilà. Le deuxième signal, il est toujours de 4. Le premier angle, il vaut 0. Le deuxième, il vaut 120. Voilà. Ici, j'en ai deux. J'en ai deux. Zéro 120. Voilà, ça, c'est la somme. Hein. C'est la somme. Bon, c'est la somme des deux. Bon, maintenant, je vais rechercher un troisième signal. Pour ça, je vais chercher un curseur. Ben, je vais faire... Ouais, je vais mettre un curseur. Où sont les curseurs? Oh, c'est bizarre. Je trouve plus le curseur. Il est où? Allez, là. Je vois plus. Donc je vais passer un curseur avec un nombre et un curseur d'angle. Voilà. C'est pour créer le troisième signal. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, l'angle, c'est epsilon. Je vois pas très bien ce qui est marqué, mais enfin bref. C'est zeta, je crois, c'est zeta. À mon avis, c'est zeta, parce que je vois. Je sais pas si c'est zeta, mais... Bah, on va regarder. Hein. Donc, je vais multiplier par pi, pour mettre en radian, divisé par
180. 180 degrés. Alors, je vais regarder si ça varie. Non, c'est pas de zeta. Je vois pas qu'est-ce que c'est comme lettre grecque. Ah, c'est celui-là alors. Alors ça devrait être epsilon. Ouais, c'est ça. Voilà, je peux créer le signal qui est alors zeta, je vais le faire partir. Voilà, L sinus x plus m. Bon, c'est vrai que celui-ci vaut 4. Il vaut 4. Donc, je vais régler le L à 4. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai les 3 signaux. Je vais retirer la somme. Hein. Pour l'instant, la somme, j'en ai pas besoin. Je vais mettre les 3 signaux. Donc on a celui-là. Ça, c'est le premier. Le deuxième, qui est à 120. Et le troisième que je vais mettre à 240. C'est bien de triphaser. Hein. Donc, je vais chercher 240. Ici, je tapais 240 pile poil. Voilà. J'ai bien un signal triphasé en courant. Ce sont des courants de triphasé. Bon. Pour l'instant, je n'ai fait que l'addition de 2 signaux. L'addition de 2 signaux. Donc, pour faire la réponse, elle est là, pour 2 signaux. C'est ceci. Ça, c'est l'addition de 2 signaux. Donc, je vais rajouter un troisième vecteur. Donc, ça, c'est la somme de 2 signaux. La somme de 2 signaux. Et cette somme, je dois l'additionner au troisième, P plus R. Alors, si je regarde ça, normalement, il y en a un qui est à 0. Bon, c'est un cercle de 40. Hein. Il y en a un qui est à 0. Un qui est à 120.
et l'autre est à 240. Alors, si j'additionne ces deux-ci, normalement on devrait avoir un vecteur qui fait ceci. Donc la somme doit être 0, doit valoir 0. La somme doit valoir 0. Donc, la somme doit valoir 0. Alors, vectoriellement, j'ai déjà la somme. Ça, c'est le premier signal. Le deuxième. Voilà, ça fait bien 0. Donc, quand on fait la somme des trois signaux, ça fait bien 0. Donc, je vais m'intéresser à la somme qui est là et au troisième signal. Enfin, ça, c'est le troisième signal, justement. C'est le troisième. Et la somme, c'est P. Voilà, donc je vais m'intéresser à celui-là et à celui-là. Donc, à Q et à R. Alors, le vecteur somme, je l'ai déjà. C'est celui qui est en rouge. Pour les deux signaux, ça, c'est la somme qui est donnée par le vecteur rouge. Voilà. Donc, je dois additionner le vecteur rouge avec un nouveau vecteur. Alors, le nouveau vecteur, c'est donné par ceci, c'est-à-dire si je le mets à l'origine, on aura son module, il vaudra 4. Le tout, c'est de savoir combien fait 4,188. 4,188 radians. C'est 240 degrés. Donc c'est un vecteur qui fait 240 et module de 4. Voilà, donc c'est ça qu'il faut mettre. Donc je vais mettre un vecteur de 240, module de 4. Donc 240 module de 4. Je vais chercher les angles. Petit instant où je peux trouver ces angles. Voilà. Voilà, angle de mesure. Je vais pointer B, O, et on va mettre 240 degrés. Voilà. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je vais mettre un cercle de rayon 4. Oui, rayon 4, donc c'est 4 au carré. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ils sont opposés. Donc, la somme fait bien 0. Donc, j'aurai le vecteur OB'1.
Voilà. Et ces deux vecteurs, si je fais OB' plus OB'1, ça fait 0. Donc le vecteur OB', qui est le vecteur normalement rouge, le rouge, c'est J, c'est AB'. Donc je vais faire J plus N. Et on va voir 0. Voilà, c'est bon. Donc on a un système triphasé équilibré. Le courant est nul. Le fait de les déphaser à 180, le courant est nul. Donc maintenant, je vais mettre les trois courants. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Et le troisième, c'est celui que j'ai mis là-bas, en vert. Donc c'est-à-dire, c'est le vecteur ici. Voilà, donc on a trois courants triphasés. On a trois courants triphasés. Et la somme des courants, elle est nulle. On a un système équilibré. Alors ces trois courants, bien sûr, ils passent dans des fils hein, ou des câbles. Donc les trois courants sont équilibrés. Bon, on n'a pas toujours ça parce que ça dépend des charges aussi. Des charges, le courant qui va passer va dépendre de la charge. Donc s'il y a un fil qui est plus déséquilibré qu'un autre, on n'aura pas forcément ces 120 degrés. Donc c'est pour ça qu'il faut répartir les charges correctement au travers des trois phases. Hein. En alternatif, on fait ça. On essaie de répartir au mieux le courant alternatif dans les trois phases. Mais disons qu'ici, bon, tous ceux qui ont le triphasé avec neutre et le triphasé sans neutre, faut faire attention à ça. Bon, je ne vais pas parler ici de triphasé parce que c'est pas le but de la manœuvre d'expliquer, voilà, faire une vidéo sur le triphasé, mais c'est pour vous dire que en courant triphasé, voilà, on a I1, I2, I3, ici sont des phasés chacun de, 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 de 120 degrés, eh bien le courant total il est nul. Alors le courant triphasé, ça va être en mauve. Voilà. Ça c'est le premier mauve. Le deuxième mauve, je peux mettre en bleu. Voilà. Et ça c'est les trois courants, hein. Bleu, mauve et voilà l'autre couleur, le rose. Ces trois couleurs-là forment le système triphasé. Les trois signaux triphasés. Et la somme totale, elle vaut 0, comme je vous l'ai dit. Hein. Bon, la somme totale de ces courants, je vais le mettre tout de suite, il est là. La somme totale, elle est nulle. Vous la voyez? Cette somme totale, elle est nulle. Et ce qui est en rouge ici, c'est la somme des deux vecteurs, des deux premiers vecteurs. Donc ça, je peux retirer. Donc le vecteur rouge, je peux l'enlever, qui est la somme des deux premiers vecteurs.
c'est le système triphasé. Maintenant, je peux mettre la somme de 2 hein, plutôt que de la somme de 3. Alors, si vous voulez la somme de 2, en signal, ben, c'est... donc, je vais mettre la somme des deux. Petit instant, je cherche. B. Je sais pas ce qu'il est. F plus G, c'est P, F plus G, voilà. Ça, c'est celui qui donnait le vecteur en rouge. Il correspondait au vecteur rouge. Donc, qui vient s'annihiler avec le vert, hein, avec la sinusoïde verte. Bon, c'est vrai que normalement, je vais faire correspondre les couleurs. Hein. Voilà. Je vais essayer de faire correspondre les couleurs parce que c'est vrai qu'ici, il y a une bérésina dans les couleurs. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais changer toutes les couleurs et je terminerai avec ça. Alors, le premier signal. Voilà. Le premier signal, c'est celui-ci, asinus, c'est le premier. Donc je vais chercher son vecteur correspondant. Voilà, c'est celui-là. Donc je vais changer de couleur ici, je vais mettre du mauve. Voilà, ça c'est bon. On va mettre un peu plus couleur. Que ça correspond à ça. Voilà, ça c'est le premier signal. C'est celui qui est, on va dire, passant par 0. Et donc il commence, le vecteur là fait 4, c'est-à-dire 40 mA, mais à l'échelle, voilà, c'est celui-là. Alors, maintenant je vais chercher le deuxième signal. C'est le G. Alors, je vais mettre en orange, avec un style plus important. Voilà, c'est celui-là, ça c'est celui qui est à 120. Je vais essayer de chercher le vecteur. Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre en orange. Voilà, ça c'est bon. Voilà, puis j'ai le troisième vecteur. Qui est... ici, en vert. Ça correspond au vecteur là, qui est ici, que je vais mettre en vert. Je ne sais pas c'est quelle couleur de vert. Je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non plus. Ouais, c'est difficile de trouver c'est quel vert. Bon, enfin bref. Voilà. Sur base de ça, je vais chercher le cercle. Qui est là. Là, j'ai le système triphasé. Voilà, c'est le système triphasé. Maintenant, si je fais le vecteur mauve plus le vecteur orange, ben, j'ai le vecteur rouge tout à l'heure. C'est-à-dire le vert plus orange.
j'aurai le signal là. Voilà. Alors ça, je dois le mettre en rouge. Hein. Ce signal-là, je vais le mettre en rouge. Parce que c'est la somme des deux premiers. De celui qui est à 120 et celui qui est à 0. Voilà, ça correspond. Voilà, ça c'est celui qui est en rouge. Avec son vecteur, ben normalement, il n'apparaît pas, c'est la somme. Hein, c'est juste une somme. C'est la somme du mauve et de l'orange. Qui va donner en vecteur... faut que je cherche le vecteur. Voilà, qui va donner ce vecteur-là. Donc ça, c'est la somme des deux, du mauve et de l'orange, en vecteur. Mais en signal, ça va donner celui-ci. Voilà, ça c'est le signal. C'est le vecteur rouge. Alors si vous faites le rouge plus le signal vert, ben, ça va donner 0. Parce qu'ils sont comment? En opposition de phase. Le rouge et le vert sont en opposition. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Je vais retirer l'orange. Je vais retirer le mauve. Voilà, le rouge et le vert sont en opposition de phase. Le rouge qui provient du mauve plus de l'orange. Donc ici, le signal total, ben, il vaut 0. Je vais remettre. Voilà, le courant il vaut 0 ici. Si vous faites la somme des trois signaux, ça fera 0. Puisqu'ils sont en opposition, les deux derniers, la somme des deux premiers et le dernier sont en opposition, donc la somme fait 0. Et en fait, ils sont en vraie opposition avec même amplitude, hein. C'est ça que ça donne 0. Voilà, ça donne 0 parce que c'est... Voilà, parce que si je change les amplitudes, on n'aura plus ça. Hein. Regardez bien, je change ne fût-ce que celui-là. Voilà, là on va voir... voilà, vous voyez qu'ici, ils sont plus en opposition, le rouge et le vert. Hein. Le rouge et le vert sont plus en opposition. Hein. Et à un moment où vous en changez les amplitudes, ils seront plus en opposition. Ouais, parce que les vecteurs, ouais, je change le vecteur, voilà, qu'est-ce que ça donne? La somme du mauve et de l'orange donne le rouge là-bas, donc ils sont plus en opposition là. Ils sont en opposition que quand les amplitudes sont les mêmes pour les deux, pour tous. Et donc les deux premiers vont donner une opposition par rapport à l'autre. Alors bien sûr, ici c'est ils sont à 120. Maintenant, je vais changer les angles. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Bon, en fait, on va faire un petit peu tout varier. Là vous voyez ce que ça donne si je change les phases initiales. Donc le système triphasé, là-bas, c'est un très bon système hein, je veux dire, pour transporter de l'énergie électrique. Voilà, je vous remercie.